Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour une nouvelle morning routine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Les beaux jours arrivent, ça fait plaisir. Le soleil est là. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Que le ramadan se passe très bien pour vous. Inch'Allah, bi'idhnillah. On rentre dans les pratiquement 10 derniers jours du ramadan, Inch'Allah. Ça passe très très vite. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle routine. Alors, pour la dernière vidéo, en tout cas, euh, j'ai, pour la dernière vidéo, en fait, j'ai tellement rigolé. Franchement, voilà, c'est tout à fait moi, ça me ressemble tout à fait. C'est, voilà, s'il y a des bourdes à faire et tout, c'est moi. Du coup, on m'avait dit pour monter une chantilly, c'est vrai que habituellement, moi je la fais sur le Thermomix. Du coup, bon, avec le fouet et tout, voilà, ça monte très bien seul. Et c'est vrai que la machine à pain, j'avais jamais fait de chantilly. Et en fait, je pense que c'était dû à la fatigue. Et du coup, on m'a dit que ça s'appelait une feuille, ce que j'ai mis. Madame, j'ai appris quelque chose, je ne suis pas sortie sans rien du tout. On en apprend tous les jours, de toute façon. Voilà, donc du coup, revanche, je vais vous refaire le dessert. Voilà, chose promis, chose due, comme on dit. Donc, Inch'Allah, je vais le refaire parce que franchement, j'étais dégoûtée. J'ai galéré comme jamais pour faire la chantilly. Bon, après, on m'a donné des conseils et tout. Franchement, je vous remercie énormément. Euh, voilà, une mini communauté, mais voilà, franchement, j'ai eu que des beaux messages. Il y en a, j'en ai fait beaucoup rire. Bon, voilà, alhamdoulilah, c'est comme ça. On apprend tous. Il y a des domaines où on est plus fort que d'autres, et il y a des domaines où, voilà, on ne peut pas euh, être fort partout. C'est pas possible. Forcément, il y a un domaine qui est plus que d'autres. C'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui est gâteau traditionnel, gâteau, les riba, tu vois, vous voyez. Voilà, tout ce qui est gâteau oriental, je suis plus dans ce domaine-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire voilà, les sablés, tout ça, ça s'en va. Et c'est vrai que pâtisserie, au niveau pâtisserie, j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas longtemps que je me suis mis à la pâtisserie, parce que franchement, ça donne super envie. Donc forcément, on a envie de faire des choses nous-mêmes, on a envie voilà, de faire des choses maison. Voilà, vraiment, il y a un grand changement par rapport à ça. Voilà, donc grâce à vous, je vais avancer avec vous ensemble et on va évoluer ensemble, Inch'Allah. Voilà, donc là, alors pour aujourd'hui, je vais faire des semines farcies. Je suis là. Voilà, on va faire des msemen farcis. Voilà, donc pour mes msemen farcis, voilà, vous faites l'équivalent semoule fine. Là, c'est de l'extra fine. Voilà, semoule extra fine. Vous faites moitié semoule extra fine, moitié farine. Pour ma part, voilà. Donc, vous allez utiliser le même bol, voilà, pour avoir les mêmes dosages. Voilà. Donc là, je sais pas, j'ai envie de faire une grande quantité parce que je vais faire le ma'ammal et je vais faire le simple aussi. Voilà. Le msimbin que je vous avais montré, express, je vais faire ça. Ah, quand on a les bonnes méthodes, après, voilà. On a plus envie de faire les choses quand même. On le passe un peu au passoire, au cas où. L'autre fois, je vous avais montré, c'est vrai que je ne vous ai pas montré l'étape. Voilà, j'ai mis 3 bols. Voilà, comme ça, hein. Après chacun. Attendez, c'est mieux. 3 bols comme ça. Et je vais mettre 3 bols de farine. Hein, la farine, hein, franchement, je sais pas, il y en a qui disent la T45, elle est mieux, la T55, la T.
119. J'en sais rien. Moi, oui, c'est de la farine et ça s'arrête là. Voilà, moi, à mon avis, il faut plus d'huile de coude que le genre de farine. La farine, c'est de la farine. Après, écoutez, chacun comment il voit les choses. Moi, je les vois comme ça. On ne complique pas les choses. On fait avec ce qu'on a. Dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire. Après, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Mais franchement, là, c'est vraiment de l'huile de coude. Ouais. Je sais pas vous, mais des fois, quand on veut trop compliquer les choses, vraiment faire le truc et tout, pour que ça soit réussi, c'est total flop. Bah, si c'est le cas pour vous, c'est un total flop. Mais bon. Donc ensuite, je vais mettre de la levure boulangère. Après que j'ai mélangé la semoule et la farine, je mets un sachet de levure boulangère. Parce que comme c'est du semoule, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que voilà, on ne veut pas qu'il gonfle. Et du sel. Bon, le sel, je vais vous dire à peu près la mesure avec la cuillère. Parce que c'est vrai qu'on me l'avait demandé. Je vais vous dire ça. Si je trouve. Alors, il faut à peu près une cuillère à café de sel. Voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à ajouter l'eau en fonction de la quantité que vous avez mis. On mélange notre pâte. Voilà. Alors, par contre, la pâte de msemen, il ne faut pas qu'elle soit trop moelleux. Il faut qu'elle soit un petit peu dure. Voilà, un peu ferme, on va dire. Comme ça, on peut travailler la pâte facilement. Alors, j'ai fait une pizza avec crème fraîche, tomate râpée, fromage de chèvre et mozzarella. Et la deuxième, je l'ai fait juste avec la crème fraîche, la base. Et pareil, j'ai mis aussi des herbes de Provence. Voilà, parce que, alors, il y en a qui aiment la pizza sans la tomate et il y en a, voilà, j'ai moitié-moitié. Donc, on fait plaisir à tout le monde. Donc, voilà.
Donc, on a mis la seconde pizza à cuire. Donc voilà, j'ai mis la seconde pizza à cuire. Là, il y a mes œufs qui sont en train de cuire, les patates qui sont en train de cuire par au vin au Thermomix. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire les msemen. On y va? Allez, go! Alors, ma pâte, elle a compté. Alors, j'ai fait un peu plus pour faire aussi des msemen simples aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux teams, la team farcie, la team nature. Voilà. Franchement, la pâte, regardez, magnifique. Franchement, est-ce qu'on est contente quand notre pâte elle est réussie? Je ne sais pas vous, mais franchement, ça, c'est encourageant. Voilà, donc il n'y a plus qu'à séparer les pâtes. Je vais essayer de mettre le moins d'huile possible pour pas que ça fasse trop gras, parce que ça... Je trouve que c'est meilleur. Ça, il faut un peu d'huile quand même, pour pas que la pâte elle fasse un film avec l'air. Avec l'air ambiant. Franchement, la pâte, je suis contente. Elle est exactement comme je voulais. Vous formez les boules en fonction de la taille que vous souhaitez. Ouais, je vais les faire moyennes, hein. Je vais les faire un peu grandes pour gagner du temps. On est toujours dans le gain de temps. Important. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait une pause, moitié de journée, tranquille, au calme. La petite promenade, ça m'a fait du bien. Important de prendre l'air de temps en temps. Quand je dis l'air, c'est vraiment marcher. Voilà. Donc voilà. Alors, dans notre farce, on a besoin d'un poivron, un gros poivron rouge, 3 oignons, sel, poivre, piment doux. Vous pouvez ajouter aussi un peu d'ail en poudre. Voilà, vous coupez en petits dés et vous laissez voilà, mijoter jusqu'à ce que ça donne cette texture. Vraiment, sécher la farce au maximum. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'eau. Et après, il n'y a plus qu'à farcir vos msemen. J'en ai fait 6, on verra ce que j'en rajoute ou pas. On verra. Alors, bien sûr, hein, le plan de travail préalablement désinfecté, nettoyé. Voilà. Il n'y a rien de sorcier. Alors, moi, j'étale pas trop la pâte. Je sais pas, je réfléchis. Est-ce que j'ai des faits ronds? Est-ce que j'ai des faits carrés? Je pense que ils vont les faire carrés, donc. On peut aussi les faire ronds. Voilà, c'est plus rapide. Là, vous mettez votre farce au milieu, vous rangez tout et hop. Et on n'en parle plus. Mais je vais faire carré. On fera les deux. Alors, pour la farce, hein, comme je vous ai expliqué, après, vous aurez les ingrédients en description. Franchement, elle est pas mal du tout, la farce. Vraiment, elle est pas mal du tout. Voilà. Je rabats les côtés. Puis, il n'y a plus qu'à fermer. Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Je vais le mettre plutôt là.
sais pas si vous voyez, ouais, ça a l'air d'être pas mal. En fait, j'essaie de laisser la pâte qu'elle soit fine. On va essayer de faire mieux avec la seconde. Ça va être 1000 grammes celle-là. Alors, le plateau, préalablement lavé, même si c'est lavé déjà à la base, je repasse un coup, il y a la poussière, il y a... Voilà. Hop, je la laisse comme ça, à l'envers, comme ça. Quand je vais la mettre à cuire, je la tourne, ça sera plus simple. Je vais commencer à cuire au fur et à mesure. Voilà. Après, en face, on n'avait pas obligé d'utiliser tout pour le temps. Même chose, voilà, je vous avais frigo et chaque jour, vous pouvez. Moi, je préfère savoir quelque chose à la cuisson. Donc, on passe à la cuisson. Mes œufs sont cuits. J'ai mis l'eau froide pour arrêter la cuisson. Donc, on va attendre. Ça commence à chauffer. Bismillah. Voilà. La poêle est chaude. Donc, il n'y a plus qu'à. Bismillah. Et on étale notre pâte. On étale pour pas que les coins soient épais là. Fonctionne. Faites partout à la fois. Voilà. Voilà, ça donne à peu près ça. C'est super chaud. Ça donne à peu près ça. Vous voyez? Voilà. En tout cas, ça sent super bon. Mais chez les trous, ça sent super bon. Donc voilà, regardez, bismillah, comme elle est, souple, franchement, magnifique. Vous voyez, la pâte 100% réussie. Ça donne, voilà, ça à l'intérieur, super chaud, la fumée. Voilà les amis, regardez. Voilà, donc j'ai bientôt fini, un peu à la bourre. Je vais récupérer des petits de l'école et c'est reparti. Voilà, donc je vais récupérer les petits à la garderie. Donc, je fais les semaines. Pour celles qui veulent libre tariqa, تمشي dans la première vidéo et vous aurez les détails voilà, du Msemen Express. Voilà. Ça, je le fais quand j'ai pas trop de temps et ça marche à tous les coups. Bon, j'ai pas eu trop le temps, donc mon beurre, je l'ai mis pommade. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de le faire fondre. Mais ça fonctionne aussi comme ça. Voilà, vous mettez du beurre partout. C'est comme si vous travailliez une pâte feuilletée quelque part. Voilà. La semoule, ça permet d'avoir un meilleur feuilletage. Alors les manches, c'est quelque chose.
Voilà, on renouvelle l'opération. Hop. Et voilà. Et on coupe nos semaines de la taille souhaitée. Donc on va faire à peu près comme ça. Voilà. Vous voyez? On voit le feuilletage là, ici, si vous voyez. C'est très très simple et rapide. Je vous avoue que c'est plus pratique si le beurre est fondu, mais bon, ça marche aussi. Peut-être que même ça sera meilleur comme ça. Hop, dans ce moule. Mets l'autre par-dessus l'autre. J'enlève le surplus. J'ai la semoule qui... Je vous avoue que la semoule, c'est un peu frustrant. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quand il y en a partout, ça fait comme du sable. Et c'est un peu frustrant. Je vous avoue. Voilà. Il n'y a plus qu'à étaler les deux pâtes ensemble. Voilà. Vous voyez, en même pas 5 minutes, j'ai 8 semaines. Voilà, rapide. Donc, je vais les laisser ensuite reposer. Et voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires, est-ce que vous avez aimé ou pas. Voilà. Donc, on est à 5 minutes de l'iftar. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment du iftar, pour ceux qui regardent cette vidéo le matin, bonjour et bonsoir. N'hésitez pas, en tout cas, n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de partager et de vous abonner, surtout. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. À une prochaine fois pour une nouvelle morning routine.